Bonjour et bienvenue, c'est Cendre de Lune. Je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous présenter l'oracle des mémoires akashiques, donc Akasha, de Emily Nicole, illustré par Carla Cartagena. Donc, vous pouvez le retrouver donc aux éditions Exergue, donc de chez Très Daniel, et il est au prix de 26 euros. Donc, il se présente dans une magnifique boîte avec des petites dorures donc, sur le titre. Voilà. Alors, on nous dit, et si vous partiez à la découverte de vos vies antérieures? Les Annales akashiques, bibliothèque universelle des mémoires de l'humanité contenant le parcours de chaque âme, ont été au fil de l'histoire connues et explorées par de multiples civilisations. Lorsque nous y accédons, les maîtres et enseignants nous délivrent ce que nous avons besoin de savoir pour évoluer positivement dans notre vie actuelle. Dans ce coffret, vous découvrirez 48 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif de 144 pages, tout en couleur et de planches de radiesthésie. Vous aurez ainsi les clés pour comprendre la nature de vos blocages, recevoir des informations précises et datées sur vos vies antérieures, mais aussi découvrir votre mission de vie, vos potentialités à développer ou encore procéder à une divination plus classique. Donc Émilie Nicole communique avec le monde subtil depuis l'enfance. Médium électrice akashique, elle est l'auteur du best-seller à la découverte des annales akashiques, paru donc chez le même éditeur. Et donc, vous pouvez la retrouver donc sur son site lesportesdedemain.fr et également donc sur son Instagram. Alors, donc le coffret s'ouvre donc avec donc une petite languette donc aimantée. Voilà. Donc, on a donc le livret. Hop, on découvrira les cartes ensemble après. Donc, un petit livret. Donc, on a donc une introduction. Comment utiliser cet oracle, donc avec un rituel, éclairer le chemin, devenir l'acteur de sa vie. Composition de l'oracle, donc avec les lames. Le pendule et l'utilisation des planches de radiesthésie. Donc du coup, on peut utiliser un pendule avec ce jeu, puisque donc on a des planches qui sont fournies avec. Les différentes méthodes de tirage. Et après, donc on a donc la signification donc des lames. Donc là, donc on a donc une introduction. Donc, je vous laisserai mettre pause hein, si vous voulez lire plus en détail. Voilà. Comment donc utiliser donc cet oracle? Voilà, donc il peut être utilisé donc par vous-même, mais également donc avec une tierce personne. Euh, donc là, bon, on a un petit rituel, prière dans le cadre d'une lecture pour soi. Donc là, on a petite prière à effectuer donc avant d'utiliser l'oracle. Prière dans le cadre d'une lecture pour une tierce personne. Éclairer donc le chemin. Devenir l'acteur de sa vie. Composition donc de l'oracle. Donc l'oracle contient 48 lames réparties en 4 axes. Donc on a les potentialités, l'ouverture de cœur, le lâcher-prise ou les freins, le syndrome du sauveur, l'imposteur dans votre vie actuelle. Donc ce sont des éléments qui ont été placés sur votre chemin de vie avec lesquels vous devrez travailler tout au long de votre vie. Ils ont une dimension karmique. Donc les variables désignent les éléments qui se présentent sur le chemin fluctuant de la vie. Donc le combat, entreprendre, ces variables viennent vous challenger, induisent du mouvement dans votre vie, engendrent des actions à mener pour dépasser une situation ou simplement progresser au mieux. Il y a également donc les domaines qui indiquent les domaines de la vie concernés par la lecture, donc le professionnel, la famille, l'amour, tout ça, et les états qui éclairent votre essence. Et donc les planches de radiesthésie, donc vous trouverez également 2 planches de radiesthésie qui vous permettront à l'aide d'un pendule de préciser pour chaque lecture le lieu, donc continent, pays et l'époque, et la date.
Voilà, la première vous permettra de travailler sur l'époque et l'origine géographique d'une de vos incarnations antérieures. La deuxième vous permettra de dater une situation passée ou un événement. Donc, voilà, donc si vous avez déjà un pendule, bah, du coup, vous pouvez utiliser les planches de radiesthésie pour voilà, faire ce petit travail donc avec un pendule. Donc le pendule et l'utilisation des planches de radiesthésie. Donc comment se servir d'un pendule. Donc elle nous explique donc voilà comment bien tenir le pendule. Euh, faire un avec votre pendule, donc se l'approprier. Établir une convention avec votre pendule. Comment déterminer les conventions de votre pendule. Avant d'utiliser votre pendule. Enfin, c'est vraiment complet, vraiment bien expliqué. Formulation donc des questions. Voilà, donc poser des questions fermées commençant par est-ce que et dont la réponse sera oui ou non. Voilà, des questions fermées. Les différentes méthodes de tirage. Donc on a donc le tirage d'ouverture, donc avec 6 lames du haut qui représentent le passé, la lame du milieu qui évoque l'état d'esprit de la personne qui consulte ce qu'elle attend de cette consultation, et les 6 lames du bas parleront par les 2 premières du présent et les 4 suivantes de l'avenir. Le tirage en 5 lames ou tirage en croix. Donc voilà. Le tirage en 7 lames. Le tirage en 9 lames. Et la guidance dite de l'analyse personnelle. Voilà. Donc il y a vraiment la guidance des vies antérieures. Il y a vraiment pas mal d'exemples de tirages. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et donc après donc on arrive donc à la signification donc des cartes. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on a la carte en pleine page, en couleur, avec donc le numéro, le titre, avec donc un végétal, donc là le camélia, la signification de la carte, donc le message, et après bah, le message du végétal. Voilà. Et donc on a ça donc pour chacune des cartes. Voilà. Alors donc, on va découvrir donc les cartes ensemble. Donc l'intérieur de la boîte est comme ceci. Voilà. Hop. Le dos est comme ceci. Donc c'est un effet mat. Le dos est très joli. Les tranches sont dorées, dorées brillantes. Et donc voici donc les illustrations. Donc sur fond blanc, avec donc l'illustration. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de bordure. On a le numéro, le nom de la carte et on a le nom du végétal écrit juste là. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, on a l'énergie Ying, voilà, donc avec l'hibiscus. L'énergie Yang. L'ancrage. Les sentiments exacerbés. L'association. Le monde subtil. Le lâcher-prise. Le combat. L'imposteur. Elles sont vraiment sympas. Hein. Le foyer. Et il y a juste une couleur qui ressort en fait. Et ça, c'est le professionnel. Entreprendre. Donc la qualité des cartes, elles sont quand même épaisses et relativement souples, mais elles sont quand même épaisses. Hein. Le syndrome du sauveur. L'ouverture du cœur. Le bilan.
dépasser ses peurs, la dépendance, la confiance en soi, la perte. Bon, il y a certaines illustrations qui, comme celle-ci, hein, bon, avec le crâne, tout ça, ça peut faire un peu réagir, enfin, un petit électrochoc, on va dire. Mais la réussite, la trahison, et le végétal, du coup, qui est associé donc à la carte et à l'illustration, du coup, bah, n'est pas là par hasard, en fait. C'est que le végétal a vraiment, euh, bah, en plus du message de la carte, un message, bah, voilà, le côté végétal, en fait, ça, comment? Le végétal a également, voilà, un message à nous transmettre. La persévérance, l'injustice, l'amour, la famille, l'abondance, la santé, le mouvement, l'abandon, le jugement, l'équilibre, le réseau, ah, celle-ci elle est belle, le rejet, les difficultés, le Styx, la résilience, les synchronicités, le passage, la réalisation de soi, le mensonge, le pardon, la culpabilité, le cercle, l'acceptation du bonheur, la prise de responsabilité, le doute, la bienveillance. Et donc après, donc on a voilà donc les deux cartes, deux planches de radiesthésie, donc le lieu et l'époque et sur les dates. Voilà. Donc du coup là il faut avoir donc un pendule pour pouvoir donc utiliser les planches. Alors donc on va tirer une petite carte. Alors les cartes glissent très bien. Ah bah voilà. Donc nous avons la famille avec donc la verveine pour le végétal. Hop. Alors donc que nous dit la famille? Cette lame parle de la famille du consultant. Associée à la lame du professionnel, elle pourra susciter l'envie de travailler dans une bonne ambiance. Elle peut également représenter la famille d'âme qui vient vous guider dans votre vie. La verveine symbolise l'union familiale. Voilà. Et ben, j'espère que ce petit message, parce que c'est vrai que pour bah, ça dépend. Ah oui, après ça dépend des cartes, parce qu'il y a des cartes où les messages sont plus longs que d'autres. Mais du coup, j'espère que ce petit message, ben, vous aura parlé, euh, je sais pas, vous aura peut-être, oui, parlé, aura peut-être fait écho en vous concernant la famille.
En tout cas, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, cette présentation donc, pour cet oracle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater, les prochaines vidéos, à mettre un petit commentaire sous la vidéo et moi, bah, je vous retrouve, bah, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!